La France est l'un des pays champions d'Europe des taxes sur les frais de notaire. Bon, est-ce que c'est si étonnant que ça? Mais bref, là n'est pas le sujet. Quand vous avez un projet d'achat immobilier, vous êtes obligé de passer par la case notaire et donc frais de notaire. Le problème, c'est que de manière générale, les banques ne financent pas les frais de notaire dans un emprunt. Vous devez les amener en cash, en apport. Et les prix de l'immobilier ont tellement explosé en 25 ans que payer des frais de notaire est devenu l'un des principaux remparts à l'acquisition d'un bien. Et qui sont les plus pénalisés là-dedans, à votre avis? Eh bien, les primo-accédants. Constituer un apport pour des frais de notaire, c'est extrêmement fastidieux. Bon alors, comment on fait si on n'a pas beaucoup de cash, qu'on n'a pas eu la chance d'être aidé financièrement, on n'a pas de solution, on est bloqué? Non, non. Il y a des solutions. Aujourd'hui, on va donc parler des frais d'acquisition, notamment lors d'un achat en VEFA, vente en état futur d'achèvement. On va bien comprendre comment ça fonctionne et on comparera les frais de notaire entre l'immobilier classique, ancien, et l'immobilier neuf. À la fin de cette vidéo, vous saurez à quoi servent les frais de notaire, quel montant dans quel cas de figure, et ça vous permettra de prendre les bonnes décisions d'achat. Est-ce qu'on est parti? Oui, c'est parti. Alors on commence par les bases. Ce qu'on appelle vulgairement les frais de notaire, en réalité ce sont des frais d'acquisition. Il n'y a pas que le notaire qui est payé dans l'histoire, évidemment. Prenons un exemple concret. Vous avez trouvé l'appartement qui vous plaît, il coûte 200 000 €. Si vous décidez d'acheter un appartement dans un immeuble déjà bâti, classique, ancien, vous allez régler entre 7 et 8% de frais d'acquisition, de frais de notaire. Ça veut dire que sur ce prix de 200 000 € vont s'ajouter entre 14 et 16 000 € pour avoir le droit d'acheter. Oui. Et où partent ces 16 000 €? Eh bien, 80% de cette somme, ce sont des taxes. Et ces fameuses taxes, on les appelle les DMTO, droits de mutation à titre onéreux. Grosso modo, sur les 7 à 8%, ça va représenter 5,8%. Dedans, il y a un peu plus de 9 000 € qui partent au département, environ 2 400 € qui partent à la commune d'achat, et une contribution de sécurité immobilière de l'ordre de 0,10 à 0,20%. Le reste, donc les 1 à 2% restants selon le prix d'achat, ce sont les émoluments du notaire, donc les frais qu'il va facturer pour le travail effectué par ses équipes et lui-même. Rendez-vous compte, on parle d'un appartement au prix de 200 000 €. Imaginez les biens à 300, 400, 500 000 €. Et c'est aujourd'hui un des éléments qui participent à la crise du logement. Les locataires français ont énormément de mal à réunir un apport suffisant pour payer ces fameux frais, et ceux qui sont déjà propriétaires, désireux d'acheter autre chose, se demandent s'ils vont réussir à vendre leurs biens au moins le prix qu'ils l'ont acheté, frais de notaire inclus, afin de récupérer leur apport et partir sur un autre projet. Alors quelle solution? En voilà une très intéressante. Parlons maintenant des frais d'acquisition lorsque vous décidez d'acheter un bien neuf dans un programme immobilier neuf dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement. Ça veut dire quoi? Eh bien, vous allez réserver un appartement dans un immeuble à construire par un promoteur. Donc c'est un achat sur plan qui sera livré en général entre les 6 mois et 24 mois à venir. Ici, les règles concernant les frais de notaire sont totalement différentes. Puisque vous devenez le premier propriétaire du logement, vous êtes exonéré de ce dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux DMTO, droits de mutation à titre onéreux, ces fameux 5,8%. Il va vous rester en moyenne entre 2 et 3% de frais de notaire à payer. Ce sont ce qu'on appelle des frais de notaire réduits. On reprend notre exemple, vous achetez cet appartement 200 000 € dans un programme immobilier neuf, vous allez régler environ 5 000 € de frais de notaire. Donc c'est facile à calculer. Par rapport à notre bien immobilier ancien, il y a 10 à 11 000 € d'écart. Et c'est une somme très importante, 10 à 11 000 € d'apport que vous ne possédez peut-être pas ou dont vous ne vous servirez pas pour avoir le droit d'acheter votre bien. Cette somme-là, vous allez la conserver et peut-être qu'elle vous servira à acheter une cuisine, des meubles ou alors à conserver de l'argent sur votre compte bancaire tout simplement. Et bien que ça puisse paraître contre-intuitif, il y a une grosse partie des acquéreurs qui se retournent vers l'immobilier neuf lorsqu'ils n'ont pas le budget pour acheter de l'immobilier ancien. Et oui, c'est bizarre dit comme ça, parce qu'on sait que l'immobilier neuf est plus cher à l'achat, mais le ticket d'entrée pour accéder à la propriété, lui, est beaucoup moins élevé. Et je ne parle pas ici de toutes les aides dont peuvent bénéficier les acheteurs dans le cadre d'un bien immobilier neuf. Par exemple, le fameux prêt à taux zéro. Ici, on se concentre sur les frais de notaire. Et si vous avez de la chance, dans le cadre d'une opération commerciale d'un promoteur, vous pouvez parfois obtenir la gratuité des frais de notaire. Et alors là, c'est fantastique. J'espère que vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, profitez-en pour vous abonner juste en dessous. Vous verrez, on va aborder plein de sujets intéressants sur cette chaîne. Je vous remercie. Allez, on continue. Maintenant, je vais tenter de clarifier une situation qui parfois peut paraître confuse. Si vous avez pour projet
de faire construire une maison individuelle sur un terrain, il ne s'agit pas de vente en état futur d'achèvement. Dans ce cas, vous n'aurez pas le droit aux fameux frais de notaire réduits. Pourquoi vous n'y aurez pas droit? Eh bien parce qu'ici, vous n'achetez pas un logement clé en main. Vous allez acheter un terrain et sur ce terrain, vous allez déposer un permis de construire, en général via un constructeur de maison individuelle, et signer un contrat de construction. Vous comprenez, il y a deux contrats différents. On va reprendre cet exemple à 200 000 euros. Imaginons que le terrain coûte 100 000 euros et la maison coûte également 100 000 euros. Vous allez devenir propriétaire de ce terrain chez le notaire et payer des frais de notaire classiques, donc 7 à 8%, uniquement sur la valeur du terrain. Donc dans notre exemple, ce sera environ 8 000 euros de frais d'acquisition. C'est donc évidemment 2 fois moins cher que d'acheter un bien immobilier classique dans l'ancien. Ça reste un peu plus cher qu'un achat en VFA. En conclusion, je pense que vous pouvez constater l'énorme différence qu'il y a entre un achat immobilier ancien et un achat immobilier neuf. Mon conseil est de véritablement étudier toutes les opportunités. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les types d'achats. Il faut simplement trouver celui qui vous correspond le mieux. Je vous mets un tableau récapitulatif de tous les exemples, comme ça vous pouvez vous y retrouver facilement. Si vous avez des questions, posez-les, mettez-les en commentaire ou des remarques bien sûr, j'y répondrai avec grand plaisir. Pensez à vous abonner, partagez cette vidéo si vous avez des connaissances qui sont dans le flou, à savoir par où démarrer. Il est important d'être informé sur les prérequis financiers pour acheter un bien immobilier et notamment les frais de notaire. Prenez soin de vous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Ciao.